Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne IELAM. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore ce que c'est exactement. On se retrouve juste après pour que je vous explique tout ça. Alors, bonjour à tous, bonjour mes amours. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, écoutez. Vraiment, ces derniers temps, j'ai aucune régularité, mais en même temps, il se passe tellement de choses dans ma vie. Moi-même, je sais pas, je suis perdue. Vous voyez ce que je veux dire? Là, si je vous raconte ce qui s'est passé, my God. En fait, j'avais filmé le remplissage donc, du mois d'avril. J'avais commencé mon mois, tout ça. Je me suis dit, oui, ça va être un bon mois, tout va bien se passer. Mais la vie, et surtout le connard qui m'a volé mon téléphone, en ont décidé autrement, ok? Du coup, je me retrouve à devoir refilmer. Je vais pas refilmer le remplissage parce que, enfin, je l'avais déjà fait. Et puis même, j'ai déjà fait les dépenses sur ce que j'avais rempli en termes d'argent. Donc, voilà, écoutez, je vais vous expliquer un peu... Je sais même pas quoi dire. Je suis débordée. Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé au niveau de mes dépenses. Et je vais vous raconter un peu la petite story time sur comment ça s'est passé, le vol du téléphone, tout ça. Ok, donc d'abord, on va commencer par refaire un petit retour en arrière sur le budget du mois d'avril qui, initialement, était très très bien et qui est toujours très bien jusqu'à présent d'ailleurs, même si, voilà, je vais vous expliquer après ce qui s'est passé. Donc, j'étais partie, est-ce que vous voyez là? Voilà, comme ça. Donc, j'étais partie sur des revenus qui s'élèvent à 1687 € et 6 centimes, avec des charges à 286,98, des charges fixes, pardon. Ensuite, des charges variables à 434,64, des investissements à 300, ce qui me faisait donc ça de revenus, ça de charges, ça d'investissement et ça en épargne, ok? Donc, j'avais bien tout rempli ici. 80 € dans l'alimentation, non, 180 dans l'alimentation, 80 dans Fun Money, 20 dans Other. Là, le petit changement que j'ai décidé d'effectuer ce mois-ci, c'est que, habituellement, vous voyez, tout l'argent qu'il y a dans mon porte-monnaie, je décide de le mettre en espèces, en cash. Sauf que ce mois-ci, enfin, le mois passé, déjà, j'avais réfléchi à ça. Je me suis dit, écoute, la méthode, elle a bien fonctionné au début, mais maintenant, j'ai de plus en plus de mal, en fait, à suivre mes dépenses, à devoir me poser pour écrire. Voilà, il y a telle somme qui est sortie de telle enveloppe. Et franchement, ça m'a un peu frustrée. Donc, je me suis dit que pour le mois d'avril, j'allais tester une nouvelle méthode qui est de tout mettre sur ma carte bancaire. Enfin, tout sauf alimentation. Donc, alimentation, je l'ai remplie en espèces, en fait, dans mon porte-monnaie. Et pour l'instant, ça va bien. Il me reste, il me semble, 5, 7, 95 € par là, sur les 180. Donc, et on est le 16 avril. Donc, je trouve que c'est correct, en fait. Ça se passe bien. Donc, ça, je suis contente que ça continue de fonctionner. Et voilà. Et ensuite, j'avais mis donc 100 € sur ma carte bancaire. Et là, bah, ça se passe bien aussi. Je pense qu'il me reste une trentaine d'euros. Parce que, bon, j'ai dû faire des dépenses imprévues. Encore une fois, je vous explique tout ça après. Mais je trouve que de cette manière, ça fonctionne mieux, quoi. Vous voyez? Et le fait que j'ai pas pu poster le remplissage et que finalement je poste maintenant avec un peu plus de recul, je trouve que ça me permet de me rendre compte que j'ai bien fait de partir sur ça. Ok, ensuite sur les autres enveloppes, donc ça c'est court terme, long terme et épargne, investissement autant pour moi. Donc dans le perso j'avais mis 20, Loved Ones j'avais mis 20, Shopping j'avais mis 40, Anna Hoop j'avais mis 60, Beyoncé 30. Ensuite dans voyage, c'est vraiment juste pour commencer à mettre quelque chose petit à petit. Pour que le prochain voyage ne semble pas trop lointain. C'est pour ça que j'ai mis 25. Dans voiture, comme je vous avais dit. Oh non, mais du coup, il faut que je te réexplique tout. Oh là là, écoutez. Dans voiture, en fait, comment est-ce que j'avais fait? C'est que je m'étais posée et que j'avais redéfini, en fait, mes objectifs sur l'année 2023. Et par rapport à là où j'en étais et par rapport à là où je veux être, je me suis dit que, voilà, il fallait que je mette en place ces deux épargnes. Une pour la voiture, parce que, bon... Depuis le temps, je dis que je vais en avoir une et à chaque fois, je fais un budget pour et puis finalement, l'argent est réinvesti ailleurs. Je me suis dit, bon, il faudrait quand même que je me pose et que je mette l'argent pour la voiture pour que j'ai cette voiture en fait. Donc actuellement, j'avais 900, enfin, avant de faire le remplissage, j'avais 930 € dans cette enveloppe-là. Et je me suis dit que pour atteindre les 2000, donc il manquait 1070, 1070 divisé par 3, ça fait 357 par mois que je devrais mettre en avril, en mai et en juin. Pour, hopefully, pouvoir m'offrir la voiture en juillet, donc qui sera le mois de mon anniversaire. C'est sur ça que je suis partie. Et donc, ce mois-ci, j'ai bien mis les 357. J'ai bien mis d'ailleurs 360.
C'est pour ça que j'ai mis un petit point vert là. Et donc voilà, c'est à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a 360 ici pour le remplissage. Après, mon second objectif, ce sera pour payer l'école des avocats. Donc qui s'élève à 1850 € grosso modo. Et donc je serai occupée de remplir ça dans une deuxième partie de l'année. Donc de juillet à décembre. Par 6 mensualités de 310 €. Donc voilà, ça on verra un peu comment ça va se mettre en place. Mais en tout cas, c'est ce que j'avais défini. Et donc d'où le remplissage de 360 € ici, ok. Ensuite, j'avais décidé dans déménagement de remplir 100 € parce que je me suis dit, en fait, là, vous voyez, mon bail au Crous, il court jusqu'au 31 août 2023. Et donc, d'ici là, j'ai entre maintenant et août pour déménager. Sauf que je me suis dit que le plus tôt sera le mieux parce qu'en août, je serai dans les révisions pour septembre. Donc, ça va être un peu compliqué pour moi de déménager. Enfin, si j'attends la dernière minute, en plus, le stress de devoir quitter absolument parce que te donne un préavis, etc. Bref, j'ai pas envie d'être dans le stress. Donc, je me suis dit, je vais commencer à mettre un peu plus dans l'enveloppe déménagement pour pouvoir affronter, entre guillemets, les dépenses qui arriveront quand elles arriveront. Encore une fois, sur ce point-là, il y a eu un petit changement que je vous expose juste après. Ensuite, sur les investissements, mais comme d'habitude, 300 € au total, soit 100 € dans le PEA, 100 € dans le PER et 100 € dans l'assurance vie, ce qui m'a fait un total de remplissage énorme de 1235 € avec 260 en cash, 675 en virtuel et 300 € d'investissement. Voilà, c'est ce que j'avais essayé de vous expliquer dans la vidéo qui était dans le téléphone comme un volet. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Et a priori, on partait voilà, sur un mois d'avril très correct en fait. Excellent même. Donc voilà, j'étais plutôt contente pour ça. Dans la vidéo aussi, je vous expliquais que par rapport au partage là, comment ça s'appelle, des supports sur Drive, je me dis les gars, vous n'êtes pas sérieux en fait. Parce que c'est bien beau et tout. Moi je suis là, je vous ouvre l'accès et c'est avec grand plaisir. Mais quand je vois que les chiffres des demandes d'accès aux fichiers par rapport aux chiffres des abonnés, il y a un décalage en fait. Les calculs sont pas bons. Donc là, les gars, il faut vous ressaisir. Donc j'ai décidé que jusqu'à nouvel ordre, j'acceptais pas, en fait. Si tu t'es pas abonné, je vais pas accepter. D'ailleurs, je vais faire comment pour vérifier? Ah, je sais pas. En tout cas, tant que je vois pas un changement substantiel dans le nombre de mes abonnés, je n'accepte plus personne parce que la vie, c'est pas gratuit, en fait. Vous voyez, l'inflation, tout devient monnayable. Si vous êtes d'accord, ok. Si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, c'est pareil. C'est moi qui décide. Ok, donc, passons aux choses sérieuses. Là, je vais vous faire le compte-rendu en tant que tel de ce qui s'est passé là. Et on va évoluer, d'accord? Donc, sur mon compte Crédit Agricole, il ne s'est rien passé. J'ai rajouté le reste bourse de d'habitude. Là, j'ai fait une provision parce que dans mon budget, j'ai prévu 100 €. Ben, comme j'ai touché 1600 € ce mois-ci et que j'avais pas forcément besoin de cet argent-là, bah, pas que j'en ai pas besoin, mais je me suis dit que je préférais garder ces 100 € là pour me les reverser le mois prochain, qui sera un mois où je vais toucher moins que 1600, quoi. C'est ce que je me suis dit. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 100 € de reste bourse plus 100 € de la provision. Et donc, j'ai 921 € sur ce compte-là jusqu'ici. Dans le court terme, il ne s'est pas passé grand-chose. Sécurité alimentation, rien. Perso, donc j'avais rajouté les 20 €. Santé, rien. Loved ones, j'avais rajouté les 20 € qui me portent à 50. Shopping, j'avais rajouté 40 pour faire 50. Décoration, j'avais rien mis. NAOP, ici, j'avais rajouté 60 pour arriver à 100. Sauf qu'en fait, j'ai fait une dépense en espèces, mais que je vais basculer avec une autre enveloppe. Donc pour l'instant, ils ne sont pas là physiquement, mais ils sont encore dans l'enveloppe parce que j'aurais juste à les retirer en fait. Parce que de base, c'est une dépense que je devais faire sur une catégorie qui est virtuelle. Sauf que comme j'ai pas eu le temps de retirer, j'ai pris l'argent ici. Et juste, je vais le remettre plus tard, quoi. Mais il y a bien 100 € ici, vous en faites pas. Ensuite, ici, Beyoncé, j'avais mis rajouter 30 € pour arriver à 40. Et c'était tout pour le court terme. Pour le long terme, Body Oil, il s'était rien passé. Brain Food, rien non plus. Dans les voyages, donc comme j'ai dit, j'ai mis 25 € pour arriver à 35. Dans la voiture, j'ai mis les 360 et là, je suis à 1290. Là, je suis vraiment contente. Et là, ici, on commence déjà à arriver dans les gros chamboulements que je vous expliquais. Comme je vous ai dit, j'étais supposée déménager en août. Mais comme je me suis dit que bah, ça allait faire un peu trop, quoi. Genre les révisions de dernière minute, plus les examens qui arrivent en début septembre. J'aurais pas que ça à faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais commencé à chercher des offres. Et c'était cher. Oh
my god, genre ça me piquait, genre je regardais une annonce et rien que de voir le prix, je voulais pleurer tellement c'était excessivement cher. Je me suis dit mais comment je vais faire pour déménager à ces prix-là? Déjà là vous voyez mes charges c'est presque rien, hein. Donc ok, je m'étais dit, ok, de toute façon, t'as pas le choix, il faut que tu déménages. Tu peux pas rester vivre aux courses indéfiniment. Ça, c'est une chose. Mais je n'acceptais de payer plus cher que si c'était un appartement plus grand. Sauf que, enfin, dans la région où j'habite, mais les prix, c'est incroyablement dégueulasse, en fait, comment c'est cher. Comme si j'avais décidé de naître et de vivre à un endroit. En fait, il me faut un toit sur la tête. Pourquoi est-ce que tu me taxes pour... Oh là 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 là. Ok, je comprends, genre, les propriétaires et tout, ils doivent faire leur argent. Mais c'est abuser les prix. Comment tu peux payer un 15 mètres carrés à plus de 500 euros? À plus de 500 balles. Et là, dites-vous, là, je suis dans un 20 mètres carrés. Et je ne paye pas des prix excessifs comme ça. Du coup, oui, on s'entend parce que c'est le Crous. Mais voilà, il fallait se calmer. Du coup, j'étais là, tranquillement, moi seule, en train de faire mes recherches. Je regardais. Et il n'y avait rien qui m'inspirait, quoi. Jusqu'au jour où... Ah là là, jusqu'au jour où je suis tombée sur une pépite. Et donc, j'ai déposé mon dossier et j'ai été acceptée. Et là, je suis vraiment contente parce que du coup, je vais déménager entre fin avril et début mai. Ce qui est franchement parfait parce que comme ça, j'aurai le temps de m'organiser et tout, de faire mes choses. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais déménager dans un 30 mètres carrés. Donc, plus grand que là où je suis. Et certes, je vais payer plus cher, mais c'est pas non plus excessif, quoi. Ça veut dire que le loyer, il dépasse pas... Pour vous donner une fourchette, ça dépasse pas... Ça dépasse pas 450 euros. Voilà. Après, le truc, c'est que je vais devoir payer le gaz et l'électricité qui sont individuels. Je vais devoir payer ça toute seule, pardon. Donc d'ailleurs, si vous avez, parce que j'ai jamais fait ça, à chaque fois que j'ai vécu quelque part, j'ai jamais eu à payer ça. Donc j'ai jamais eu à ouvrir de contrat ou quoi que ce soit. Donc si vous avez des conseils à ce niveau-là d'un fournisseur de gaz et d'électricité, parce que j'ai pas envie de faire deux contrats à deux endroits, enfin ça va me prendre la tête. J'aimerais un endroit où je paye et le gaz et l'électricité, pas trop cher. Idéalement. Donc, si vous avez des conseils à ce niveau-là, je suis tellement preneuse parce que voilà, d'ici la fin de mois d'avril ou début de mois de mai, je vais devoir voilà, ouvrir un contrat quelque part. Sinon, je ne peux pas emménager s'il n'y a pas d'électricité, vous voyez. Donc, voilà, je suis preneuse pour ça. Et donc, on arrive à l'enveloppe déménagement et les dépenses que j'ai dû faire jusqu'à présent dans cette catégorie. À savoir que, donc, avec le dépôt que j'ai fait, avec le remplissage que j'ai fait, j'ai déposé 100 euros qui m'a amené à 2100 euros dans cette enveloppe-là. Comme en fait dans le nouvel appart dans lequel je vais emménager, en fait c'est un non meublé. Du coup je vais devoir amener les meubles moi-même. Et en vrai, ici j'ai déjà pas mal de choses, donc j'ai pas grand chose à amener. J'ai déjà donc ma salle à manger que vous avez montré sur Snap. Non, Insta, je vais montrer sur Insta. J'ai déjà ma petite table basse. J'ai déjà quoi d'autre, des meubles pour ranger mes vêtements et tout. Enfin, j'ai un meuble de cuisine et un petit meuble, vous voyez les cases Ikea là, j'ai ça. Donc en soi, ce qui me manquait vraiment, genre pour pouvoir juste arriver, poser mes affaires et vivre, c'était un matelas et un sommier. Le matelas, je l'ai eu, genre, vous voyez les ventes là, les ventes privées qui font comme dans les salons et tout. J'ai été là-bas et j'ai eu un matelas tout neuf à 207 euros, donc je trouvais que c'était une bonne affaire. Et après, sur le Bon Coin, j'ai acheté un sommier qui était neuf aussi à 80 euros. Donc ça m'a fait 287 pour et le sommier et le matelas. Je trouve que c'est correct. Voilà. Après, du coup, ça m'a porté... Donc, quand j'ai payé le sommier à 216, ça m'a porté à 1893. Moi, le matelas à 207, ça m'a porté à 1893. Moi, le sommier à 1813. Et ensuite, j'ai payé donc le dernier... En fait, pour pouvoir poser le préavis de départ au Crous, il a fallu que je règle comme le dernier loyer, etc. Enfin, la moitié du dernier loyer. Bref. Du coup, ça fait que j'ai déboursé 170 et 25 centimes. Et donc, il me reste dans l'enveloppe déménagement 1642 et 75 centimes. Et je trouve que c'est quand même correct, hein. Sachant que après ça, j'aurai quoi? Je vais devoir payer l'assurance habitation. Ça, je pense que j'ai déjà trouvé. Je pense que je vais aller chez Luco. Luko. Je trouve que les prix... J'ai fait un devis sur Internet là. Et les prix, c'était raisonnable. Il me semblait que j'allais devoir payer comme 10-11 euros le mois ou alors 130 euros à l'année. Moi, je pense que je préfère tout payer d'un coup, comme ça, je suis tranquille. Ça va pas se rajouter dans mes charges fixes, ça va m'arranger. Déjà que j'ai déjà l'électricité, le gaz qui vont s'ajouter. J'aimerais éviter de me rajouter d'autres choses et juste payer comme les 130 à l'année, comme ça, je suis tranquille. Après, il va me rester quoi d'autre à payer? Il va me rester donc la caution et le premier mois de loyer.
il va me rester quoi? Il va me rester trouver un moyen de bouger mes affaires, quoi. Ça, c'est payant aussi. Et après, je pense que c'est tout. Il y a aussi, j'ai vu un meuble chez Ikea que je voulais prendre pour pouvoir ranger mes vêtements parce que, bah, ici, il y avait une armoire intégrée dans le logement, mais je peux pas comme déplacer l'armoire. Là, c'est pas à moi. Du coup, il va falloir que je me trouve comme une commode ou quoi. J'ai déjà repéré et elle coûte comme 200 €. Je pense que quand on compte toutes les dépenses que je vais devoir faire, je pense que les 1600 € ce sera suffisant. Si ce n'est pas le cas, j'irai piocher dans mon fonds d'urgence. Fonds d'urgence qui lui aussi est très fragilisé. Et c'est là où on en arrive à la petite story time. Les gars, j'étais tellement deg. En fait, vous voyez, c'était vendredi 7 avril. Je m'en souviens comme si c'était hier. Vous voyez, vendredi 7 avril. Ce jour-là, j'avais cours à l'IEJ, tout ça. Donc, je finis le cours. Ça s'était bien passé, tout ça. Et le truc, c'est que j'avais un date. Du coup, je me suis... Et en fait, il devait venir me chercher en voiture et tout. Sauf qu'il était comme à 20 minutes de là. Du coup, je me suis dit, ok, au lieu d'être là à attendre au tram, je vais aller faire mes trucs, quoi. Notamment, je me suis dit, bah, je vais aller comme au centre commercial à côté. J'achète quelques trucs en attendant qu'il arrive et tout et tout. Sauf que... Oh, les gars. Oh, my God. Du coup, je suis à l'arrêt de tram et tout, tranquille, tranquille. Et là, vous savez, quand votre intuition vous dit de faire attention, il faut faire attention. Moi, je sais pas à quoi je pensais, j'ai pas fait attention. Et j'ai payé le prix, en fait. Pas que ce soit de ma faute, hein, mais bref. Du coup, je suis à l'arrêt de tram et tout. Et vous voyez, quand tu es à l'arrêt de tram, ben, tu dois laisser les gens passer. Tu dois laisser les gens sortir avant de pouvoir entrer. Donc, je laisse les gens sortir. Je me mets sur le côté et tout, juste à côté de la porte et tout. Je laisse les gens passer. Là, je sens derrière moi un mec bizarre. Vraiment, nous les filles, on sait quand il y a un mec bizarre. Oh là 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 là, le pire c'est que je l'ai senti. Je sens derrière moi un mec trop chelou, vraiment. Le mec, il est là, il fait que me regarder et tout. Ok, je dis, c'est pas grave. De toute façon, on va bientôt rentrer dans le tram, il va me laisser tranquille. Donc, les gens finissent de sortir et là, les gens qui étaient dehors en train d'attendre, dont je faisais partie, et le mec derrière moi aussi, on commence à rentrer. Les gars, je rentre dans le tram. Ok, mon téléphone était dans la porte droite de mon blazer, ok. J'avais mon casque, mon téléphone était dans la poche, pardon, de mon blazer. Je rentre dans le tram comme ça, je suis le mouvement, quoi. De toute façon, on était tellement nombreux. Enfin, c'est pas genre t'avances, c'est juste tu te laisses guider par la foule. Du coup, ok, je rentre dans le tram et là, je sors mon porte-monnaie qui était dans mon sac. Je sors le porte-monnaie, je tends comme ça pour valider ma carte de transport. Et je sens, oh putain, j'ai tellement la rage rien d'y penser. Et je sens le mec qui arrache mon téléphone dans ma poche. Et du coup, donc, le mec, il a tiré comme un gros malade, quoi. Et donc, comme j'avais mon casque et que du coup, mon casque était relié à mon téléphone, enfin, j'ai senti le mec tirer comme ça. Et donc, je me retourne, je savais que c'était lui. Je me retourne comme ça je commence à crier, je dis, hey! Oh là 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 là, et je commence à essayer de bloquer les portes du tram et tout. Sauf qu'il y avait tellement de monde, je vais pas savoir qui c'est. Je vais pas commencer à accuser tout le monde. Hé, toi, mon téléphone. Enfin, du coup, j'étais là, j'essayais de bloquer les portes qui se sont refermées. Et j'imagine le mec, il a profité qu'il y avait beaucoup de monde pour soit se cacher dans le tram et faire comme si de rien n'était, soit se barrer, quoi. Mais j'étais tellement deg. Du coup, voilà, il se passe ça. Et moi, je suis là comme une conne dans le tram. Je suis comme une conne dans le tram, my God. Et du coup, je regarde autour de moi et tous les gens, ils regardent aussi. Ils étaient en mode, bon, bah, oui, on a vu, mais on peut rien faire, quoi. Parce que, bah, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Du coup, voilà. Et au début, je me suis dit, ok, c'est pas grave, c'est juste un téléphone. Du coup, bah, c'est pas grave, je commence à rentrer chez moi et tout. Et je me dis, je vais aller chercher la boîte du téléphone. Comme ça, je vais aller au commissariat, porter plainte, donner le numéro IMEI. Et puis, bah, voilà, c'est pas grave, quoi. Il aurait gagné un téléphone, enfin, voilà. Tant pis. J'ai fait une bonne action. Sauf que sur le chemin du retour et tout, je me dis, ok, c'est pas grave, le téléphone, c'est pas grave. Demain, de toute façon, je vais m'en acheter un autre et c'est bon, je vais récupérer une carte SIM, ça va bien se passer. Sauf que j'avais pas pensé à la carte mémoire. Et c'est quand j'ai commencé à penser à la carte mémoire, c'est là que j'ai commencé à paniquer. Parce que je vous avais expliqué il y a quelques temps que, avec les vidéos du coup que je fais depuis mon téléphone, j'avais plus beaucoup de place. Et donc, pour pallier à ça, et comme j'avais pas beaucoup de place sur le cloud non plus, je me suis dit, ok, je vais prendre une carte mémoire avec une bonne capacité, comme ça, je suis tranquille à vie, quoi. Et j'avais acheté le truc 80 balles ou un truc comme ça, et c'était 520 gigas.
Les gars, c'est ça. Et dès que j'ai pensé à ça, ça m'a trop fait mal parce que il y avait littéralement toutes mes photos. Il y avait les vidéos d'ailleurs de la vidéo que je venais de poster, toutes les vidéos que j'avais postées avant sur ma chaîne YouTube. Il y avait les vidéos enfin, il y avait des vidéos avec mes potes, il y avait des vidéos avec mon, oh là là, il y avait toute ma vie. Notamment quand j'étais partie au Cameroun en 2021, il y avait ça. Quand j'étais partie au Portugal récemment, il y avait ça. Quand j'étais partie à Barcelone, à l'ancienne et tout, il y avait ça. Quand j'étais partie à Marseille, tous mes voyages et tout, toute ma vie en fait. Toute ma vie était dans cette carte mémoire. Et je me suis dit, oh my god. Et c'est ça vraiment qui m'a mise mal. Parce que autant le téléphone, bon, écoute, c'est pas grave. Voilà. Mais vraiment, le fait qu'il y ait tous mes souvenirs dedans et tout, ça vraiment, et ça m'a fait craquer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait ma carte mémoire dedans et que contre ça, autant le téléphone, voilà, tu peux essayer de bloquer, voilà, tu peux supprimer tes données et tout ce que j'ai fait. Donc c'est pas grave, mais la carte mémoire, le mec retire la carte mémoire, il la met sur un autre téléphone et il a accès à toute mon existence. Et c'est ça vraiment qui me pique. Jusqu'à présent, je me suis pas remise, genre vraiment juste sur ce point-là. Oh là 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 là. Ça vraiment, ça me fait mal, ça me fait mal. Je me dis, quel connard. Oh là là, vraiment. Rien d'y penser, j'ai envie de pleurer. Donc le mec qui a volé mon téléphone, je sais, j'ai vu ton visage, d'accord? J'ai vu ton visage. Quand je suis partie porter plainte, je t'ai décrit très précisément à la police, ok? Donc si je te recroise un jour, je vais savoir que c'est toi, d'accord? Je peux rien faire. Je vais pas commencer à faire la meuf, je suis pas une gangster et tout, je peux rien faire. Mais ce qui va t'arriver là, ce qui va t'arriver, seul Dieu sait. Moi, je suis pas quelqu'un de méchante, mais spirituellement, faut pas faire n'importe quoi. Faut pas faire n'importe quoi. Quand le karma va te ramasser, il va te ramasser en chape-chape, tu pourras pas t'échapper, ok? Donc, écoute, si tu passes par ici, parce que du coup, tu sais que je suis Yelam, tu sais que c'est moi. Tu as découvert mon identité, d'accord? Si tu passes par ici et que tu es encore en possession de ma carte mémoire, fais-le moi savoir. Envoie-moi un mail. Je vais te laisser carrément l'adresse mail ici. yelam.gmail.com. Tu me dis, écoute, je suis le voleur. Voilà, je suis qu'une grosse merde, je le sais. Mais j'ai ta carte mémoire et j'ai au moins la volonté à ce point-là de faire amende honorable. Tu me rends ma carte mémoire et c'est fini en fait. Voilà. Voilà, c'était ça l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas pu poster la semaine passée. Même si la vidéo était prête et que j'avais d'ailleurs commencé à faire le montage et tout. Bref, quelle vie. Vous voyez ça, vous vous dites pas ma vie. Oh là là. Vraiment des bourbiers, toujours des histoires. Oh, 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 oh. Mais bon, écoute, moi je relativise la chose en me disant, c'est que du matériel. De toute façon, j'ai déjà un nouveau téléphone. Le mec, il m'a pas agressé, il m'a pas poignardé, il m'a pas fait de dinguerie à part prendre le téléphone, quoi. Écoute, bon vent, rends-moi ma carte mémoire. Ok, merci. Et puis voilà, on en reste là et c'est terminé. De toute façon, j'ai porté plainte, on verra bien, quoi. Donc, on en revient à faire le bilan de cette enveloppe-là qui est dans mon fonds d'urgence. Et c'est là où je me dis c'est vachement utile d'avoir cette enveloppe-là. Parce que comme je me suis fait voler mon téléphone le 7 et le 8, j'en avais un autre, quoi. Parce que j'étais en capacité de pouvoir l'acheter. Et d'ailleurs, le vendeur à Auchan, trop mignon, il m'a fait une réduction de 70 €. J'étais là, oh, merci beaucoup. Ah, ça m'a donné du baume au cœur et tout. J'étais trop contente. Bref. Donc... Où est-ce que j'en étais ici? Je pense que, ouais, donc au moment du remplissage, je vous montrais que mon ami, pour qui j'ai été à payer les places donc pour Beyoncé, là, et me rembourse en 3 fois. Elle m'avait déjà fait le premier virement en mars, et là, elle m'a fait le second virement en avril, et donc il en restera plus qu'un seul en mai pour que elle m'ait remboursé toutes les places pour le concert. Donc c'est ce qui s'était passé là le 5 avril, ok? Ensuite, ce qui s'était passé aussi, c'était fin mars, c'est qu'il y avait une amie qui avait eu besoin que je lui avance quelques sous avant de recevoir son solde de tout compte. Donc, je lui ai avancé ça et dès qu'elle l'a reçu, elle m'a remboursé directement. Et après, donc j'ai acheté le téléphone. J'ai acheté exactement le même modèle, mais malheureusement, le téléphone que je me suis fait voler, il était lavande comme ça, trop beau et tout. Bah, il n'y avait plus, je l'ai pris en noir. Et donc, j'ai payé 400 € pour le téléphone, donc avec la réduction que le monsieur a bien voulu me faire. Et vous voyez, l'hydrogel, enfin le truc en gel pour protéger l'écran là. Donc, au total, ça m'a fait ça. Et donc, je retombe à 488 €. Donc, sur cette somme-là, donc il va me manquer 114 que mon ami va me rembourser pour mai. Donc, je vais tomber dans les 600 et après, il restera 400 que je vais remettre petit à petit, quoi. De toute façon, c'est pas pressé.
Donc vraiment, c'est pas tant l'aspect financier, l'aspect matériel qui me peine, c'est vraiment l'aspect mes photos, quoi, toute ma vie. Je sais pas quand est-ce que j'aurai la chance de retourner au Cameroun pour la prochaine fois. Donc vraiment, enfin genre c'est des photos genre oh là là. Et vas-y, j'arrête de parler parce que j'ai déjà les larmes aux yeux, ok. Donc voilà, après épargne de précaution, il n'y a rien qui s'est passé. Projet IMO, il n'y a rien qui s'est passé non plus. Et après, du coup, j'avais rempli les investissements avec 100 € dans les assurances, dans mon assurance vie, pardon. Donc là, je suis rendue à 1300. J'ai rempli 100 € dans mon PER où je suis rendue à 700. Et j'ai rempli 100 € dans mon PEA où je suis rendue à 410. 410. Et là, en fait, dans l'enveloppe... dans l'enveloppe, c'était quoi l'enveloppe? C'était un ou dans l'enveloppe un ou tac. Dans cette enveloppe-là, en fait, comme je me suis dit, il y a beaucoup de billets de 5, je me suis dit que si à la fin du mois, j'ai pas eu besoin de m'en servir, je vais directement les transvaser dans le défi de 5 € là. Enfin là. Et voilà, pour l'instant, du coup, ça se passe bien. Comme je vous ai dit, les 80 €, hein, ils sont pas là physiquement, mais j'aurais juste besoin de les retirer pour les remettre, quoi. Et voilà où j'en suis. Je vous ai fait un gros update de ma vie, très mouvementée. J'espère que de votre côté, ça se passe mieux que ça. Mais en vrai, dites-vous, je suis pas... En vrai, je trouve que les choses s'équilibrent pas mal. On m'a pris quelque chose, mais on m'a donné quelque chose aussi. C'est-à-dire mon appartement qui sera super bien, dans lequel ils vont faire les travaux avant que j'emménage et tout et tout. Donc écoutez, on gagne et on perd, c'est ça la vie, quoi. Donc voilà. Enfin, quand je fais le bilan de tout ça et tout, je me suis dit c'est quand même positif. Moi j'ai trop hâte de déménager. Là si vous voyez chez moi, là il y a des cartons partout. J'ai le matelas du coup que j'ai acheté avec le sommier. Et je suis prête en fait. J'attends juste qu'ils me disent venez signer le contrat, venez récupérer vos clés et c'est bon, je bouge quoi. J'ai déjà donné mon préavis comme je vous ai dit. Donc voilà, vraiment je suis prête à partir et recommencer. Enfin, tout recommencer quoi. Donc voilà, je suis trop excitée. Faire la déco et tout. Alors que, sachant que j'adore ça. Peut-être que je vous montrerai en fait le résultat. Je sais pas. En fait, je suis en train de réfléchir parce que autant vous montrer comme l'appartement vide, ça me dérange pas. Mais autant, je sais pas comment je me sens avec le fait de savoir qu'il y a mes effets personnels quelque part et que je monte ça sur internet quoi. Je sais pas. Je réfléchirai et puis voilà, je vous tiendrai au courant. En attendant, j'espère que vous, ça se passe bien de votre côté, que le mois d'avril vous traite bien, que le soleil est au rendez-vous parce que ici il fait super beau et j'adore ça. J'espère que chez vous aussi. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici si c'est le cas. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification. Surtout, hein, pour ceux qui passent ici là, surtout pour ceux qui veulent avoir accès à mon drive, d'accord? Voilà, donc je vous invite à me laisser en commentaire des conseils, enfin si vous avez des conseils de manière générale pour les déménagements. Et après si vous avez des conseils aussi au niveau du fournisseur de gaz et d'électricité dans le même contrat, etc. Donc je vous laisse ici, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, passez une bonne journée ou soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très vite, j'espère. Voilà, d'énormes bisous, prenez soin de vous, ciao ciao.